Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le soi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes qui nous guident à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Lorsque le nouveau cycle de terrestre atteindra sa plénitude, l'être humain parviendra à un niveau de conscience dépassant de loin la conscience humaine ordinaire actuelle. La vie basculera vers la perspective de l'âme, l'entité immortelle qui évolue à travers des cycles de vie d'expérience sous divers types et niveaux de forme. On saura que l'âme humaine est un être divin empruntant un chemin menant à des portails d'expansion de conscience, à travers desquels sa propre lumière se réalise et se manifeste pleinement. L'ère à venir repose sur la prise de conscience que la mort est une illusion. La peur de la mort chez l'être humain découle de son identification au corps physique, une forme sujette à la décomposition et à la destruction par les forces physiques qui érodent toute matière dense. Ce qui meurt à la mort physique est un assemblage particulier de molécules agencées selon des modèles dépendant de la loi karmique pour un cycle de vie donné. La mort de la forme est la dissolution d'un ensemble d'atomes et de molécules ayant servi à acquérir de l'expérience. Commençons une méditation guidée. De plus en plus de personnes réfléchies s'interrogent sur l'avenir de l'humanité. Nombreux sont ceux qui perçoivent qu'il y a un fossé à franchir sur le chemin à parcourir et également la nécessité d'une carte pour la prochaine étape du voyage. Pour combler ce fossé, nous devons briser le silence qui entoure la mort et éclairer l'obscurité dans laquelle est plongée la compréhension humaine de l'évolution. Beaucoup réalisent que les conditions sur Terre changent radicalement. C'est une période propice pour examiner la nature transitoire du monde physique et la nature supérieure de l'être humain. Derrière chaque forme humaine visible se trouve un système énergétique subtil qui lui donne vie. Le corps physique est continuellement alimenté en énergie par un fil de vie qui relie l'âme sur son propre plan au vortex énergétique du centre du cœur au niveau du corps éthérique.
De là, il atteint tous les organes vitaux du corps à travers leurs centres énergétiques adjacents. Après une vie normale, le corps perd son énergie vitale lorsqu'il n'y a plus rien à apprendre de l'expérience de vie. L'énergie fournie par le fil de vie est retirée et la forme physique se désintègre. Ce que nous appelons la mort est la libération de l'âme d'une forme qui n'est plus utile à sa croissance. De retour à son plan supérieur, la lumière de l'âme illumine la vie qu'elle vient de vivre et évalue ses accomplissements. L'âme apprend ce qui a été accompli et ce qui reste à corriger au cours de son long voyage de retour à la source. Jusqu'à présent, le cheminement de l'humanité a consisté à fusionner une étincelle divine d'esprit avec la matière dense pour faire évoluer la conscience à travers des expériences dans le monde physique. Nous approchons maintenant d'une nouvelle phase de vie qui se déroulera sur le plan éthérique, où les contraintes de la forme physique seront transcendées, permettant à la conscience et à l'énergie de circuler plus librement et plus abondamment. L'accent principal de la vie se déplacera de la forme physique et des émotions vers le développement des dimensions intuitives et spirituelles de la conscience. Dans ce monde, la pensée, l'intention et la vibration ont le potentiel d'influencer la réalité de manière significative. Alors que les énergies du Verseau continuent de pénétrer la planète, nombreux sont ceux qui seront confrontés aux défis du chercheur spirituel. Apprendre à atteindre et à maintenir la conscience de l'âme, maintenir l'équilibre mental indépendamment des événements extérieurs et transformer son identité grâce à l'expérience spirituelle intérieure. On nous dit que l'expérience de vie dans le nouveau monde restera la même à bien des égards, mais que la couche physique dense disparaîtra à mesure que l'évolution humaine progressera. La souffrance et la douleur ne viendront pas de la chair, mais des émotions et du mental, sous la forme de désirs et de potentiels bloqués et d'objectifs non réalisés. Les graines de la transformation spirituelle et de la naissance d'un nouveau monde sont semées dans le cœur de tous ceux qui s'éveillent aux événements sans précédent de notre époque. À l'avenir, l'identité personnelle sera perçue comme une combinaison de pur esprit et de substances éthériques. Cela, les aînés nous en donnent l'assurance. Restons maintenant unis
en communion à la lumière de nos âmes et méditons ensemble en silence pendant quelques minutes. Pour ceux qui ignorent la réalité de l'âme, la vie est vécue comme une série d'épreuves à endurer, à subir ou à fuir. Ils ne voient d'autre but dans la vie que de survivre, de reproduire l'espèce, de connaître des gains et des pertes, puis d'aller vers un paradis ou un enfer éternel, ou vers une fin inconnue. Avec l'éveil de l'âme humaine, de telles croyances se révèlent comme étant de l'ignorance. Lorsque la mort est comprise comme un passage vers un autre mode d'existence, le contenu de la vie est transformé. L'âme fait l'expérience de son unité avec toutes les âmes et recherche la satisfaction par le service aux autres. On réalisera qu'une âme illuminée peut en illuminer d'innombrables autres, qu'un être humain qui s'est racheté peut contribuer à la rédemption d'innombrables autres, jusqu'à ce qu'enfin une race de femmes et d'hommes éclairés foule la terre. Nous en voyons déjà les premiers signes.
À l'ère du Verseau, un nouveau type d'être humain évolué vivra pour l'élévation de l'humanité et de la création tout entière. Cela marquera une transition du stade matériel de la vie vers une autre phase de l'existence. La conscience du nouveau monde est enracinée dans la force vitale qui est l'esprit. Tout changera lorsqu'on comprendra que la vie est esprit, inextinguible et immortel. L'avenir de l'humanité repose sur la prise de conscience que l'esprit imprègne toutes les formes de vie. L'esprit est la force créatrice derrière toute existence. Inspirons profondément et prenons conscience que nous sommes des âmes incarnées dans des formes physiques pour l'illumination. Méditons ensemble, en silence, pendant quelques minutes.
De plus en plus d'individus éveillés se connectent à travers le monde. Alors que notre civilisation humaine actuelle approche d'un point de basculement irréversible, la lumière de l'âme devient de plus en plus évidente. La période actuelle agit comme un catalyseur, accélérant le développement de la conscience humaine. Les défis croissants auxquels notre monde est confronté, marqués par diverses crises, nous incitent à reconnaître notre identité supérieure en tant qu'individu et notre unité collective en tant que famille humaine. À mesure que la lumière de l'âme s'accroît, individuellement et collectivement, nous apprendrons à regarder au-delà de nos intérêts personnels et à nous concentrer sur le bien-être du tout. Telle est notre destinée. En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 21 mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plage communauté de notre site internet fr.atrioflight.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par la musique.